Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 30 novembre 2018 et petite news sur la Calculate Linux puisque la version LXQT de Calculate Linux Desktop 18 est arrivée. Cette fois-ci elle est officielle, elle marche pour de bon. Donc ça c'est cool. Ici vous retrouvez sur les miroirs de Calculate Linux, donc entre autres le miroir linuxtrix.fr. Vous retrouvez ici donc la version 18, les images ISO qui ont été générées le 28 et le 29 novembre. Voilà, donc c'est disponible. Vous pouvez télécharger l'ISO de la CLDL et hop là, vous allez voir cette Calculate Linux en action. Donc ici, je vais vous la montrer via le live CD. Voilà, donc on va procéder à son installation vite fait pour vous montrer que ça s'installe maintenant très rapidement. Donc hop, je prends le français, France, je prends la time zone, hop, Paris, hop, et donc c'est parti. J'en profite pour vous dire un petit truc, c'est que ici, grâce à mes revenus, parce que vous savez je monétise mes vidéos, je ne m'en cache pas, eh bien les petits revenus qui arrivent régulièrement, donc c'est pas grand chose, c'est 6-7 euros par mois, donc c'est pas énorme. Grâce à cela, j'ai dit que de toute façon, tout ce que je gagnerais, soit j'en ferai des dons, soit je les utiliserai pour éventuellement améliorer, enfin, redonner à la communauté. Donc vu que ça fait 6-7 euros par mois, j'ai souscrit une option à 5 euros par mois sur ma ligne internet. Voilà, donc je vous montre ici que cette fois-ci, donc j'ai l'offre Red by SFR à la maison qui par défaut offre 200 mégas en descendant et 20 mégas en montant, en débit montant. Et donc ici j'ai souscrit à l'offre 5 euros par mois supplémentaire qui va permettre de multiplier par 3 le débit en montée, puisque moi je m'en fiche du débit en montée, donc qui passe de 20 à 60 mégabits. Donc ce qui fait que quand vous viendrez télécharger vos mises à jour sur le miroir linuxtrix.fr qui est donc hébergé à la maison, et bien ici vous aurez un débit qui sera 3 fois meilleur. Voilà, donc ça ce sera quand même beaucoup mieux. Ça c'est la première partie des sous, je les investis là-dedans. Et le complément, eh bien je vais les reverser, je suppose, à Let's Encrypt. Je vais commencer par Let's Encrypt qui fournit des certificats SSL sécurisés, certificats pour lesquels Linuxtrix, que Linuxtrix utilise. Donc c'est-à-dire que si on va ici, vous voyez www.linuxtrix.fr, c'est un certificat Let's Encrypt, et donc Let's Encrypt permet gratuitement de bénéficier de certificats SSL. Et donc ça, c'est un projet qui est assez sympa, et je pense que ça peut être utile de le soutenir. Voilà. Donc maintenant, on revient juste à nos moutons, qui sont notre Calculate Linux Desktop LXQT. Donc vous voyez, il est 7h50, il va falloir juste que je me dépêche parce que je vais bientôt aller bosser. Et donc ici, je vais vous montrer l'installation ici de la Calculate Linux LXQT. Vous allez voir, ça se fait très rapidement. Donc c'est la dernière ISO. Hop, oui, je vais prendre le partitionnement par défaut. C'est pas celui que je préfère, mais voilà. Donc cette Calculate Linux Desktop LXQT, donc CLDL, son raccourci, c'est une nouvelle saveur qui est officielle de Calculate Linux. Elle est compatible comme d'hab avec Gentoo. Elle utilise donc Portage pour installer et gérer ses paquets. Pour info, il y a 13 033 paquets disponibles, des paquets binaires disponibles, donc 13 033 paquets où vous ne faites pas de compilation, où tout arrive de manière binaire. Je vous le cache pas, mais Calculate Linux, ça fonctionne avec OpenRC, il n'y a pas de système D ici. Pour la partie réseau, vous avez le choix entre Network Manager ou OpenRC. Voilà. Donc là, vous choisissez celui que vous voulez, mais les deux sont possibles. Là, je vais créer juste vite fait les utilisateurs. Hop, hop, voilà, je mets un petit mot de passe rapide. Au niveau du son, par défaut, chez Calculate Linux maintenant, c'est ALSA. Mais si vous voulez activer Pulse Audio, vous pouvez activer Pulse Audio. Sachez que pour LXQT, Pulse Audio n'est absolument pas nécessaire. Moi, je préfère Pulse Audio. Donc, voilà. Non. Run. Donc là, on va procéder à l'installation.
sauf que j'ai cliqué sur annuler, donc c'est pas très malin. Hop, je vais changer une option. Voilà. Pour être sûr que ça change. Oh, d'accord. Route, j'ai merdé à l'install, c'est pas grave. J'aurais pas dû cocher ce bouton, c'est pas grave. Hop, allez, je relais Salsa. Hop, vous avez rien vu. Petite erreur de manipulation. Donc voilà, je lance l'install à 7h53. Donc on va voir que l'install maintenant chez Calculate Linux, c'est très rapide. En gros, à 7h56, donc dans 3 minutes, on devrait être sur le bureau de la distribution à peine redémarrée. Ce qui me laisse le temps de vous lire l'article que j'ai traduit, dont vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Sachez que CLDL, c'est la 5e enfant de la famille Calculate Linux Desktop, qui offre un environnement de bureau travail complet. Enfin, un environnement de travail complet, avec le bureau LXQT, à la fois sur le plan professionnel que domestique. C'est utilisé dans le cadre d'entreprises, sans doute en Russie. C'est beaucoup plus utilisé en Russie qu'en France, Calculate Linux, bien sûr. Cette distribution, elle combine donc les avantages de Qt5, qui est en fait la base de l'interface LXQT, et des exigences du système minimal du gestionnaire de fenêtres OpenBox, puisque derrière LXQT, on a OpenBox. CLDL, donc elle est traduite dans toutes les langues européennes standards, donc vous l'avez en français, en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, en ce que vous voulez. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, l'install, elle est déjà finie, à peine 1 minute commencée. Bien sûr, on a un design qui est assez élégant et la charte graphique de Calculate, c'est toujours la même avec la barre en haut, le menu traditionnel, le raccourci pour ouvrir ses dossiers personnels, les 4 bureaux, la liste des applications, les applications dans la barre des tâches là-haut, l'horloge, déconnexion verrouillage. Et en bas, on a le fameux dock qui s'affiche et qui repart avec l'environnement LXQT. Donc ça, c'est toujours la même chose. Donc vous êtes toujours familiarisé avec cette Calculate Linux. C'est toujours la même apparence depuis le temps, vous le savez, quel que soit l'environnement de bureau. Je vous lance Firefox puisqu'il y a une petite chose sur Firefox. C'est qu'ici, donc, vous voyez ici, c'est marqué Aurora. Si vous faites aide à propos, c'est marqué Nightly. C'est juste parce que Firefox est livré sans les brandings, donc sans les marques. Donc ici, c'est pas marqué Firefox. Mais le souci, c'est que chez Firefox, quand on désactive cette option, eh bien la charte de nom de Firefox est complètement incohérente. C'est-à-dire que le nom de l'application s'appelle Aurora. Ici, on a marqué Nightly. Bon. On a des choses un petit peu bizarres. Là, c'est pas de la faute de Calculate, mais de la faute de Firefox. Mais sachez que 6303, c'est pas parce que vous voyez Nightly qui est aussi le nom de la version de développement que c'est une version de développement. C'est bien la dernière version stable, la 6303. Et comme d'habitude, on a le bloqueur de pub chez Calculate Linux. Et en plus, crème de la crème, tout ce qui est anti-vie privée, eh bien, c'est désactivé sur ce Firefox, notamment toute la collecte de données de Firefox. Donc ça, c'est grisé et c'est désactivé par défaut. Donc Calculate Linux met l'accent un petit peu sur la confidentialité. Donc là, on va redémarrer la distribution. J'ai parlé un petit peu sur Firefox. Et donc, vous allez voir à quoi elle ressemble une fois installée. Mais c'est exactement la même chose que dans le live CD. Le temps que notre Calculate démarre, donc vous voyez noyau 4.18.14, le 4.19 n'est pas encore stabilisé chez Calculate, il y a encore un petit peu de travail avant qu'elle soit proposée, cette version LTS de noyau par défaut. Mais si vous voulez utiliser, vous voulez regarder comment fonctionne Calculate Linux avec le serveur Calculate Directory Server, vous savez ce serveur qui est un peu comme un Active Directory chez Windows, c'est-à-dire qui vous permet d'avoir des utilisateurs, des profils itinérants, donc toute une solution centralisée, donc qui est vraiment orientée entreprise. Si vous voulez vous amuser avec ça, et bien sachez que là, Calculate Linux LXQT fonctionne et s'interface très bien avec les outils Calculate et cette Calculate Directory Server. Au niveau donc des ressources consommées, donc on est à 383-400 mégas, donc c'est plutôt léger pour du LXQT. Enfin, pour un environnement de bureau. Maintenant, pour LXQT, je trouve ça pas très léger, mais c'est quand même plutôt léger. Donc ça va, on n'a pas une distribution super lourdingue.
Voilà, le LXQT qui est fourni ici, alors je sais pas comment on fait pour faire le à propos de LXQT, je vais vous montrer la version, non, je vais prendre un terminal, ce sera beaucoup plus simple, puisque LXQT, je ne sais pas l'utiliser, voilà, LXQT, ici, donc c'est la version LXQT 0.13, donc toutes les choses de LXQT sont en version 0.13, donc c'est la dernière version de mémoire en date de LXQT. Donc ça, c'est cool. Le gestionnaire de fichiers, donc comme d'habitude, hein, tout est traduit parfaitement en français. Le gestionnaire de fichiers, c'est PCManFM Qt, forcément. Donc en version 0.13 également. Voilà, donc la version de Firefox, je vous l'ai montré. Ici, LibreOffice, on a un LibreOffice en version 6, donc la version 6.06.2, voilà. Donc qui fonctionne très bien et qui est très bien traduite, comme d'habitude. Au niveau du graphisme, donc on va retrouver GIMP, GIMP 2.10. Donc ça, c'est la dernière version de GIMP. Voilà, à propos, donc GIMP 2.10.4. Comme d'habitude, hein, si vous voulez que GIMP soit bien intégré et qu'il ne soit pas avec ce thème black, hein, vous allez dans Préférences, thème, et vous prenez le thème Système. Voilà, et vous retrouvez un GIMP qui est plus ou moins intégré au système. Et si vous voulez récupérer les anciens icônes, ici vous reprenez les icônes Legacy, voilà, et vous retrouvez votre GIMP comme vous le connaissiez en version 2.8. Pour la messagerie, donc ici on va retrouver Close Mail, voilà, donc c'est un courrieleur qui est plutôt léger. Hop, je vais voir si je peux vous le lancer sans aucune configuration. Mais voilà, on retrouve donc Close Mail. S'il veut se lancer. Ok. Ah oui, ok. On a un petit message d'erreur derrière. Hop, vous devez saisir votre nom et votre adresse email. Oui, donc on est obligé de le configurer. Donc je ne peux pas vous le montrer plus loin. On a Close Mail. Donc si vous voulez désinstaller Close Mail parce que vous ne l'aimez pas, pensez bien à désinstaller OK Close Mail ici, très bien. Mais si vous le désinstallez, il va vous le réinstaller à chaque mise à jour. Donc supprimez bien soit le Close Mail Theme Calculate, hein, si vous êtes sur une XFCE, ou vous désinstallez aussi le Close Mail Theme Papyrus. Hein. Il faut désinstaller le thème, sinon par défaut, il vous réinstalle Close Mail à chaque fois. Donc ça, c'était la petite info. Côté audio et vidéo, donc on retrouve SM Player ici, qui est en version 18.9.0. Donc en Qt5, et on a Clémentine ici disponible en Qt5 aussi, donc la version 1.3.1. Il est bien compilé avec Qt5 et pas Qt4 dans beaucoup de distributions, il est encore dispo en Qt4. Et puis pour la messagerie instantanée, vous avez la possibilité d'utiliser ici ce magnifique logiciel qui s'appelle, donc ça c'est pour IRC, qui s'appelle KVIRC, voilà. Et pour la messagerie instantanée, donc ce qui va être autre chose, vous avez Gajim, voilà. Donc ça c'est Gajim qui est utilisé ici. Voilà, sinon côté application, vous voyez, bon, il y a Calculator, Featherpad comme gestionnaire, comme bloc-notes, Xarchiver pour gérer les archives. On a QPDFView, donc une visionneuse PDF, voilà, en Qt. Ici, donc Internet, je vous ai tout montré. On a Remina aussi et QBitTorrent, quelques petits outils supplémentaires. On a Gparted, on a QTerminal pour le terminal. Voilà, et puis après, donc ici, on a des outils Qt pour gérer le son avec Alza. Voilà. Si vous installez Pulse Audio, il faut rajouter Pas Vu Control également. On a Flash Player, sait-on jamais, on en a besoin. Et donc ici, on a les utilitaires, donc Calculate. Donc la fameuse Calculate Console qui est disponible. Et hop, toutes les Calculate Utilities sont en version 3.6.1.12. Voilà. On a fait à peu près le tour. Côté thème de LXQT, donc moi je m'y attarde pas hein, sur les thèmes. Mais ici, le thème, si ça vous intéresse de savoir ce que c'est. Donc le style des widgets, c'est Adwaita. Le thème d'icône, c'est Calculate, donc qui est basé celui-ci sur Papyrus. Hein, c'est une variante de Papyrus ici. Et Papyrus est installé au cas où. Oh, merde. Le thème LXQT, c'est un thème travaillé maison Calculate, hein, donc comme d'habitude, où on retrouve les colorations de Calculate Linux. Voilà.
Et puis pour les tours de fenêtre, ici donc la partie Open Box, c'est un thème Calculate, donc qui a été fait un peu, qui est un peu flat. Voilà. Et sinon après il n'y a pas grand chose. Ceux qui ont besoin de savoir quelles sont les polices d'écriture, et ben c'est du Droid 100. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo sur la Calculate Linux LXQT, les petites nouveautés Calculate, ça vous aura plu. Moi je quitte cette distribution. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.